Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présent pour accueillir Neymar Junior, à qui nous souhaitons la bienvenue. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour représenter notre grand joueur, grand star, Neymar Junior. Merci beaucoup pour venir aujourd'hui ici dans la maison du Paris Saint-Germain. Neymar, c'est un idole pour le monde entier, pour ceux qui aiment le foot et le sport. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Il a déjà apporté une énergie très positive pour l'équipe. Nos supporters, toujours rêvé de Neymar. Il est là aujourd'hui avec nous. Avec lui, notre projet devient plus fort. Aussi, le championnat, la Ligue 1 devient plus intéressant dans le monde entier. Neymar s'est né avec nous pour gagner tous les trophées possibles. Ensemble, on va écrire la grande histoire du Paris Saint-Germain dans la plus belle ville au monde, Paris. Merci Neymar pour venir à Paris Saint-Germain. Merci ta famille. Merci votre équipe aussi. Je vous remercie aussi mon équipe. Vraiment, d'être grand dossier. Grand dossier. Tout le monde travaille très dur de ce projet, de ce dossier. Merci beaucoup tout le monde. Maintenant, je veux aussi bienvenue Neymar de votre nouvelle maison, le parc, aussi le Paris Saint-Germain. Merci, je vous laisse la parole pour Neymar. Muito feliz Très heureux. agradeço a palavra do Merci presidente. pour ces paroles, Monsieur Muito le feliz Président. por tudo, Merci pour tout, pelo novo desafio. pour ce nouveau défi Muito qui se feliz présente. por Très heureux vir ao aussi Paris, de que é pouvoir venir à um Paris, grande qui est clube, le Paris Saint-Germain, un grand club, uma cidade maravilhosa. une ville merveilleuse qui est Paris aussi. Je suis... me faltam palavras para descrever. Il me manque les mots pour décrire ce que je sens aujourd'hui dans mon cœur. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers, à jouer et poursuivre les titres que je suis venu ici pour poursuivre. Merci beaucoup. Posez vos questions. Bonjour, Loïc Tanzi pour Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vous, cette année, qui avez fait le premier pas vers le Paris Saint-Germain? Et pourquoi vous êtes aujourd'hui devant nous? Pourquoi vous avez signé au Paris Saint-Germain? Pela ambição que Pour l'ambition de ce club, une ambition très semblable à la mienne. Je veux quelque chose de plus grand. Je veux un plus grand défi. Et mon cœur s'est penché dans ce sens et il s'est incliné, il m'a directionné avec beaucoup de bonheur. Je suis ici aujourd'hui, présent à Paris, pour donner de mon mieux, pour aider ce club, pour aider notre équipe à conquérir des titres. Bonjour Neymar. Neymar, Neymar, jusqu'à quel point le protagonisme que vous avez eu a influencé votre démarche d'abandonner Barcelone? Parce que beaucoup disent au Barcelone que vous n'étiez pas la star que vous voudriez être. Et ici, vous passez à être la star, la unique star. Jusqu'à quel point cela a influencé ou pas votre décision?
Non, ce n'a rien eu dans ma décision. Ça n'a pas joué. Mon désir de venir à Paris est seulement lié à mon envie de chercher quelque chose de différent, un nouveau défi. Ce n'est pas parce que je ne me sentais, pas la star au Barcelone ou que je cherchais à être la star au Barcelone. Non, je me sentais bien au Barcelone aussi. Alors, parler de protagonisme, ce n'est pas ça que je suis venu ici chercher. Je suis venu ici pour chercher un nouveau défi, quelque chose de nouveau, des titres, ce que le PSG veut, ce qu'il mérite. Et je pense que c'est pour cette raison que je suis venu ici. Nouveau titre, nouveau défi. Et voilà, c'est ma motivation, de vouloir quelque chose de plus grand, de toujours vouloir de faire de mon mieux et de faire mieux que ce que je fais déjà. De Gorge, journal L'équipe. L'année dernière, déjà, le PSG a cherché à vous recruter. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance plus pour cette année plutôt que l'année dernière? Est-ce que le défi l'année dernière n'était pas assez grand pour vous? Não, acho que é difícil você falar de uma coisa que... Difficile de pouvoir parler de quelque chose Deus faz as coisas no caminho certo, no momento certo, né? Então, de cette façon. Il y a eu les éléments les éléments étaient là aujourd'hui. Mon cœur m'a dit que c'était maintenant le moment de le faire, de signer, et je l'ai fait. Les défis sont certainement les mêmes, bien le contraire. Donc les défis sont plus grands encore, j'imagine, ici. Et donc j'ai beaucoup d'envie de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers, à jouer et d'être très heureux ici, dans cette ville et dans ce club. Mariana Breck de TV Globo, Sport TV. Je suis ici à droite. Bonjour, soyez le bienvenu. Neymar, tes coéquipiers de Barcelone voulaient beaucoup que tu restes. Donc, ils avaient beaucoup d'amitié avec toi. Et avec qui as-tu parlé au Paris Saint-Germain qui t'a donné envie d'être ici, bienvenue, de vivre bien ici dans cette ville, avec le même niveau d'amitié que tu as eu à Barcelone? Avec qui est-ce que tu as parlé ici au Paris Saint-Germain? Alors, c'était une des décisions les plus difficiles que j'ai prises dans ma vie. Parce que j'étais bien adapté dans une ville et dans un grand club qui était le Barcelone. Alors j'avais des amis, j'ai des amis dans le club, des joueurs fantastiques, et ce n'a pas été facile, je vous garantis. Cela a été un moment de beaucoup de tension, de penser, repenser à ce que je devrais faire de ma vie, et je laisse beaucoup d'amis derrière, mais le foot, c'est cela. Notre vie va très vite dans le foot. On fait des amis partout où on joue, et cela est plus grand que n'importe quoi. Je remercie évidemment l'amitié de tous les coéquipiers de l'équipe de Barcelone. Ils m'ont bien accueilli quand je suis venu du Brésil. J'ai été très heureux pendant toutes ces 4 années. Mais je sentais que c'était le moment de partir, d'aller chercher de nouveaux défis, de chercher quelque chose de différent. Il y avait des défis, évidemment, à Barcelone, mais je voulais quelque chose de différent. Et donc, j'ai parlé aussi avec les joueurs brésiliens qui sont ici au Paris Saint-Germain, et ils étaient évidemment très heureux, et ce sont mes amis aussi. Et donc, je me sens comme chez moi, déjà. Bonjour, Neymar. Je suis devant toi. Marcelo Beckler, Sport Interativo. Alors, dans tout ce processus, est-ce que tu as eu des doutes, peut-être aux États-Unis, quand tu as parlé de proches avec tes amis de Barcelone? Est-ce que si le Paris Saint-Germain n'avait pas tous ces joueurs brésiliens qui sont tes amis, est-ce que tu aurais accepté de signer pour le PSG? Bon, pour être direct, j'aurais pensé de la même façon. Parce que j'ai des amis ici. Je viens parce qu'il y a vraiment un contexte général. Et je répète, ce n'a pas été une décision facile.
J'ai beaucoup pensé, repensé. Dans tous les moments, je pensais ce que je devrais faire de ma vie. Parce que ce n'est pas une décision facile. Beaucoup me demandaient de m'exprimer, de communiquer, de leur dire ce que j'allais faire. Mais c'est très compliqué de pouvoir parler de quelque chose dont on n'a pas la sûreté. Je n'avais pas 100% sûr de quoi faire. Et donc, on exigeait de moi quelque chose d'impossible de répondre. Et donc, à partir du moment que j'ai pris la décision, que j'avais 100% la sûreté de ce que j'allais faire, ça a été plus facile, évidemment. Mais le processus a été difficile, la prise de décision. Mais je suis très heureux. C'est ce que mon cœur m'a dit de faire. Évidemment, je lui pose la question tous les jours. Et la direction qu'il m'a donnée, c'est « Allez, vas-y, fonce au PSG ». Bonjour Neymar, Bertrand Métayer du Parisien. Est-ce que tu ne t'es pas entraîné de la semaine? Est-ce que tu es prêt à débuter dès demain contre Amiens? Est-ce que tu espères pouvoir jouer au Parc des Princes très rapidement, dès demain? Alors, moi, j'ai beaucoup de faim de foot. Je veux toujours jouer au foot. C'est ce que j'aime le plus dans la vie. Et donc, oui, je suis prêt à commencer, si je peux demain. Oui, allons-y. Alors, si je peux faire poser deux questions. Tout d'abord, une pour Neymar. Je viens donc du journal Marca en Espagne. Qu'est-ce que tu as à dire aux fans de Barcelone? Est-ce que tu imagines que tu retourneras un jour là-bas? Qu'est-ce que tu as à dire aux fans? Le message que je laisse est de beaucoup d'amitié, de respect de tous les adeptes de Barcelone, du Barça, de façon générale. J'étais très heureux pendant ces 4 années, j'étais très bien reçu et accueilli, et donc je n'ai rien à dire, mais absolument rien, je n'ai pas à être triste. Bien au contraire, je suis très heureux. Je pense que j'ai fait mon histoire, mon parcours au Barcelone. J'ai gagné des titres. Donc, j'ai aidé le Barça de la meilleure façon que je pouvais. Mais on ne peut pas tous être heureux. Mais évidemment, les adeptes sont toujours avec le cœur. Mais ce que j'ai fait, ça dépasse le foot. Mais ce que j'ai à leur dire, en résumé, c'est remercier toute l'amitié des adeptes. Alors, on dirait que le fait que Neymar ait signé, c'est une sorte de vengeance. Est-ce que c'est vraiment le cas? No, not at all. I mean, it's nothing to do with Marco Verratti approaching Marco Verratti. Pas du tout. C'est pas juste. C'est pas pour. On n'a fait pas cela parce que il y a une approche de Marco Verratti. Non. On voulait vraiment attirer le meilleur joueur du monde au Paris Saint-Germain. C'est pas vraiment une revanche par rapport à Verratti. On a beaucoup de respect pour Barcelone. On a beaucoup de respect pour les fans, pour son président. Bien sûr, nous les admirons. Nous admirons tout le travail qu'ils ont fourni. Donc c'est pas vraiment pas une revanche du tout. On a beaucoup de respect pour eux. Brian Swanson, Sky Sports News. Est-ce que vous avez peut-être pensé à d'autres défis, peut-être d'aller en première ligue? Que pensez-vous aux gens qui pensent que ce transfert est juste motivé par l'argent? Alors, ce que j'ai à dire à ces gens, c'est qu'ils ne connaissent rien à ma vie. Je n'ai jamais été motivé par l'argent. Ce n'a jamais été ma première motivation. Ce que je pense, c'est à mon bonheur, à être heureux, ensemble avec le bonheur de ma famille. Et je suis très heureux. Je suis toujours mon cœur, indépendamment de l'argent. Si c'était pour cette raison, je serais certainement encore dans d'autres pays ou dans d'autres endroits. Et je regrette qu'il y ait des gens qui pensent de cette façon, et je remercie évidemment au Paris Saint-Germain parce qu'ils croient à mon potentiel, et je veux rétribuer au Paris Saint-Germain. I think
Je pense que certains médias, pas tous les médias parlent de l'argent et je pense que ce n'est pas vrai. Neymar est venu ici puisqu'il y avait une grande motivation, il croit dans le projet et je peux vraiment vous garantir qu'il pourrait récupérer beaucoup plus d'argent que ce que nous allons donner à Neymar et j'en suis vraiment convaincu. Croyez-moi, il n'est pas venu pour l'argent. S'il était motivé par l'argent, il aurait pu aller ailleurs et gagner beaucoup plus d'argent. Il est vraiment arrivé pour le projet, pour l'ambition. Il aime le football, il aime les nouveaux défis. Et c'est ce qu'il a dit et sa façon de communiquer. Je pense que ce qu'il a fait hier, et il en a parlé. Il a parlé de nouveaux défis, il a parlé de nouvelles choses et c'est ce qu'il souhaite. Donc, pour être vraiment honnête, aujourd'hui, c'est une chose très positive pour nous, pour lui. C'est un grand moment, un moment très positif pour tout le monde. Ça fait la une des journaux partout dans le monde entier. Donc, ce transfert est vraiment fantastique. Tout le monde va en parler pendant un très long moment, je pense. Et de manière positive, je l'espère. Puisqu'il est venu pour gagner des trophées, de gagner des titres. Il n'est pas venu pour l'argent. Il veut gagner. Il veut écrire vraiment le chapitre et écrire l'histoire de ce club. Et je pense qu'avec lui, merci une nouvelle fois d'être venu ici au Paris Saint-Germain. Donc bravo pour votre transfert, Neymar. Tout d'abord, une question pour vous. Comment vous sentez-vous d'être le joueur le plus cher de l'histoire? Est-ce que c'est juste une ligne sur un palmarès ou est-ce que vous pensez que ça va être un fardeau assez dur à porter? Et Monsieur El Khelaifi, c'est un transfert qui est quand même très grand. Est-ce que vous pouvez nous parler par rapport au fair play financier? Et quelle est maintenant la clause de libération de Neymar? Est-ce qu'il en a une maintenant dans son nouveau contrat? Donc par rapport au transfert ou à l'argent, les médias, posez-vous la question dans 2 ans. Est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était un transfert qui est cher aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui, mais dans 2 ans, peut-être pas. Si on regarde Neymar avec le Paris Saint-Germain, je pense vraiment que c'est pas quelque chose, un transfert qui est cher, puisqu'on va vraiment gagner plus d'argent avec ce qu'on a payé maintenant pour Neymar. Donc c'est vraiment un projet entre Neymar et nous, et c'est quelque chose d'assez puissant que nous avons mis en place ensemble, de mettre la marque Neymar avec la marque PSG ensemble. Bien sûr, c'est très important pour le club, et le club est plus important que tout, bien sûr. Mais pour moi, c'est un transfert fantastique pour nous et pour tout le monde. Et en ce qui concerne le fair play financier, on a été très transparent dès le premier jour et on le fera jusqu'au dernier jour avec l'UEFA, avec le fair play financier. Nous suivons les règles de la FIFA, les règles de l'UEFA, pardon, et le fair play financier. Donc, j'ai pas de problème avec cela. J'ai un staff qui travaille avec moi, qui travaille jour et nuit, qui regarde, qui épluche les règles du fair play financier. Donc, si vous pensez au fair play financier, ceux qui veulent parler de ça, vous en faites pas, allez prendre un café, on est entre bonnes mains. D'être le joueur le plus cher, alors est-ce que j'ai un fardeau sur moi? Non, c'est le même d'hier. J'ai 69 kilos, j'ai pas de fardeau sur mon dos, non. Je suis heureux et si cela a un poids, donc je suis plus lourd. Et par rapport à la clause, est-ce que vous avez mis une clause? Est-ce qu'à présent vous avez une clause pour Neymar? Combien ça coûterait à une autre équipe? Je viens d'arriver, vous voulez déjà me vendre? Elisabeth Carvalho, Global News, une question. Après des transactions millionnaires et depuis autant d'années en dehors du Brésil, tu te sens comme un citoyen du monde, comme un citoyen qui appartient au marketing du foot mondial ou un citoyen brésilien? Moi, je me sens comme n'importe quel Brésilien. Je suis complètement heureux. J'ai beaucoup de bonheur en moi. Je remercie à Dieu de m'avoir
montré le chemin d'arriver jusqu'ici. Et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui habiller le maillot du PSG et aussi d'avoir le nom de mon pays, de pouvoir l'emmener partout avec moi. He looked very, very good in Paris Saint-Germain jersey, you know. Even he didn't wear it yet. Donc, mais voilà, il porte peut-être pas encore le maillot du PSG, mais croyez-moi, ça va vraiment lui aller très, 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 très bien. Alors, je te félicite pour ton transfert. Alors, je sais que tu t'entraînais dans l'après, avant le mois d'août aux États-Unis. Comment es-tu physiquement? Si jamais tu as un match demain, beaucoup de spectatives pour ton premier match, est-ce que tu t'imagines déjà? Est-ce que tu imagines quand est-ce que tu pourras jouer pour la première fois pour le PSG? Oui, c'est vrai, je m'entraînais dans la pré-saison déjà. Je me suis arrêté 2 jours, pendant 2 jours, oui. Mais je suis prêt, heureux. J'ai vu le terrain, là. J'ai envie de mettre mon maillot de PSG et de commencer à jouer. Mais je vais évidemment parler avec l'équipe et j'attends qu'on me donne l'ordre de jouer. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est de jouer au foot. Ici, justement, en parlant de jeu, est-ce que vous avez discuté avec Unai Emery sur le poste que vous allez occuper? Est-ce que vous allez jouer à gauche comme à Barcelone, ou est-ce que vous vous sentez aussi capable de jouer juste derrière Cavani, qui lui sera en pointe normalement? Alors, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas encore parlé avec l'entraîneur. Non. J'aime jouer. Je joue dans la position qu'on me donne, évidemment. Je veux être parmi les 11 joueurs et c'est tout. Je veux jouer. Bonjour Neymar, ici à votre gauche, Simone Rovera, Tutto Sport. Tu as fait souvent mal au Paris Saint-Germain quand tu jouais face à eux. Tu as marqué beaucoup de buts. Est-ce que quand tu voyais ces jeux comme un PSG, tu voyais quelque chose qui te plaît, des joueurs Cavani, Di Maria, Verratti, qui t'a dit je veux jouer avec eux? Et pour Monsieur le Président, est-ce qu'on va voir d'autres feux d'artifice dans ce mercato? Merci. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Presque tous les matchs que j'ai fait contre PSG, je marquais des buts, c'est vrai. Et aujourd'hui, je me sens privilégié parce que je suis dans une équipe où il y a des joueurs de très grande qualité. Je ne vais pas vous mentionner tous les noms, mais je suis très excité de pouvoir être avec eux, d'être un parmi les autres pour aider l'équipe du Paris Saint-Germain. Et tous les joueurs veulent jouer avec les meilleurs. Et aujourd'hui, je pense que nous avons ici au PSG les meilleurs. You know, for the fireworks, I think we have the biggest fireworks here. Quand on parle de feu d'artifice, je pense que là, on a le plus grand feu d'artifice à côté de nous. Mais les médias, vous en voulez toujours plus, toujours plus. Focalisez un petit peu sur lui. On a le meilleur joueur du monde et vous parlez de transfert. Non, non, non. Prenez du plaisir ici, là. Neymar, agora sim, João Henrique do Brasil. Alors, je vais te transporter dans l'euphorie quand Piqué a écrit un Twitter sur toi, un ami personnel de toi, et alors il a presque fait croire que tu avais pris la décision de rester sur Barcelone. Comment était ce moment? Est-ce que tu parlais vraiment avec Piqué et lui, il a compris que tu voulais rester, ou est-ce qu'il pensait que c'était une plaisanterie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était un moment décontracté, on ne jouait pas ce jour-là, on était ensemble en train de manger à midi, et alors il a mis cette photo, on était en train de s'amuser. J'ai demandé de ne pas le faire parce que je ne savais pas, je n'avais pas pris une décision encore, je n'avais pas pris la décision, je répète. Dans ma tête, je pensais à beaucoup de choses, mais enfin, c'était une photo, il a voulu faire cette plaisanterie, d'exprimer ses sentiments, je le respecte évidemment. C'est un grand ami que j'ai dans le monde du foot et
Et j'espère qu'il soit évidemment très heureux. Je le souhaite tout le bonheur du monde à mon ami Piqué. Sí, ¿se me escucha? Est-ce que vous m'entendez? Ici à l'arrière, Elena Gomis de Caneda Copé en Espagne. Alors, cela a été la décision la plus difficile de ta vie lorsque Piqué a partagé ce tweet. C'est quand que tu as pris cette décision qui est la décision la plus difficile de ta vie? Dis-moi. Sim, C'était un moment de grande pression. J'ai pensé à tout, tous les éléments. C'était vraiment une décision des plus difficiles de ma vie. Ouais, ce n'est pas facile, je garantis. Mais cela fait 2 jours, je pense que j'ai pris la décision. Une fois que j'ai communiqué, j'ai informé l'entraîneur. L'entraîneur de Barça, c'est le premier que j'ai informé de ma décision. Je respecte beaucoup ce club, je respecte beaucoup cet entraîneur. Et donc, lui, il a été le premier à savoir quelle était ma décision. Mais je suis évidemment très heureuse de ma décision, très excité pour pouvoir mener à bien ces défis. Je sais que ce n'est pas facile, rien n'est facile dans la vie, mais j'imagine que Dieu a certainement préparé quelque chose de très bon pour moi. Merci. Adrià Albeig de la Cadena SER. Cadena SER en Espagne. À Barcelone, il y a beaucoup de gens qui sont vexés par ta décision. Ta façon de quitter le club a vexé les gens. Et certains te comparent à Figo qui a quitté Madrid. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je n'ai rien fait d'erroné. C'est difficile de te répondre à cette question. Je suis triste du fait que les adeptes puissent penser, j'espère que ce soit la minorité qui pense de cette façon. En aucun moment, j'ai manqué au respect aux adeptes, au club, et je pense que tout joueur a le droit de vouloir rester ou de partir. Donc, on n'est pas obligé à rester. À partir du moment où on souhaite partir, voilà. Quand tu penses que c'est l'heure de partir, je pense que le joueur a ce droit de le faire. Je suis dans mon droit. Je ne m'ai manqué de respect à personne. Je remercie tous les adeptes du Barcelone, au club, aux joueurs qui sont mes amis, qui m'ont toujours bien accueilli, qui m'ont toujours bien traité ces 4 dernières années. Mais ça m'attriste que des gens pensent de cette façon. Je voudrais ajouter quelque chose sur cette question. Dans le processus des négociations de contrats, croyez-moi, il essayait vraiment de ralentir juste pour montrer du respect à ses coéquipiers, à ses fans, et d'essayer de sortir par la grande porte et pas par la petite porte. Donc il l'a toujours dit. Ce qu'il a fait, c'était vraiment une preuve de respect pour les fans de Barcelone, du club. Il a vraiment agi comme un gentleman. Et si on compare cela à la manière dont d'autres joueurs auraient géré cette situation, vraiment, je peux vous dire que la façon dont il a quitté le club, c'était comme un gentleman. J'étais vraiment surpris puisqu'il y avait tellement de pression de son côté, de notre côté, et du côté de Barcelone. Mais croyez-moi, il a toujours pris son temps. Je veux pas sortir avec la manière, je veux partir avec la manière, et je suis vraiment un peu surpris de votre question, puisque je ne vois pas comment on pourrait comparer Neymar à n'importe qui d'autre. Oui, alors une question pour vous également, Monsieur le Président. Est-ce que cela vous surprend ou vous dérange que Barcelone dénonce cette opération auprès de l'UEFA et qu'elle fasse part de peut-être certaines irrégularités? Donc, comme je l'ai dit, que ce soit Barcelone ou un autre club, on respecte tous les clubs. Il y a une seule décision
que l'on doit suivre et des choses, c'est la transparence. Et on doit la transparence pour ce transfert avec l'UEFA. Et ce qu'on peut lire dans les médias, c'est pas intéressant pour nous. Nous, on essaie vraiment d'être très transparent vis-à-vis de l'UEFA. Tout ce que nous faisons était transparent, c'est légal. Donc, je suis pas dérangé par qui que ce soit par rapport à ça. Bonjour Président, ici. Deux petites questions pour vous. Première question, est-ce qu'avec Neymar, vous affirmez votre ambition de remporter la Ligue des Champions dès cette saison? Est-ce que c'est l'ambition du club? C'est pas simplement maintenant d'aller en demi-finale, vous voulez la gagner? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez clarifier un petit point, parce qu'on lit beaucoup de choses sur le fait que Neymar a payé sa clause ou que c'est le PSG qui a payé la clause de Neymar. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là, s'il vous plaît? Je pense que tu essayes un peu de mettre pression sur lui et sur moi, mais bon, non, c'est de la pression positive. Très certainement, notre ambition, vous pouvez parler en Neymar ou à toute l'équipe, notre objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Ça a toujours été le cas. Et comme on l'a dit dès le début, on va gagner le maximum de titres possible. Donc de gagner la Ligue des Champions ou de ne pas gagner la Ligue des Champions. Non, bien sûr, c'est notre rêve, c'est notre objectif, mais on peut pas dire, voilà, cette année, on va gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, on va se battre pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Mais voilà, on ne veut pas se mettre de pression, les joueurs doivent prendre du plaisir et on va essayer d'y aller. La deuxième question, non, nous avons payé la clause de libération entre le PSG et le Barcelone. Pas Neymar directement. Eric Abreu, Rede TV News. Alors, je te félicite pour encore un défi dans ta vie. Nous savons qu'une des motivations qui t'a aidé à jouer au Barcelone, c'est ton admiration pour Messi, ton idole. Au PSG, est-ce qu'il y a un joueur comme référence? C'est vrai, ce que tu me dis. Ce qui m'a amené à Barcelone, c'était pouvoir jouer avec Messi et venir à Paris, c'est le club, l'ambition de ce club, le projet de PSG et évidemment tous les joueurs qui font partie de l'équipe. C'est pour l'ensemble des joueurs, pas un individuel. Pastori, je remercie évidemment pour le maillot. Je ne m'attendais pas, non. Je pense que j'étais surpris. Mais il y a tout mon respect. J'espère pouvoir l'aider beaucoup ici dans ce club, le PSG. Neymar, just in the middle here. Christina McFarlane for CNN. Hello. Congratulations, Neymar, on your new club. Bravo Neymar pour votre transfert et votre nouveau club. Donc tout d'abord, Neymar, comment on pourrait parler de succès avec le Paris Saint-Germain lorsque vous serez à la retraite et vous regarderez qui pourrait être considéré comme du succès? En 2011, on était à 100 millions sur une signature de transfert pour le PSG. Et maintenant, en 2017, on a 222 millions. Comment est-ce possible? Dites-le nous. On va peut-être répéter la question parce que Neymar n'a pas bien entendu. Donc je voudrais tout d'abord savoir quel serait votre degré de satisfaction et considéré comme du succès à la fin de votre carrière sur votre période au PSG. Moi, je veux faire l'histoire au PSG. C'est pour cette raison. C'est pour les nouveaux défis, pour l'ambition du club, et c'est pour faire l'histoire, pour écrire et aider à écrire l'histoire. Notre plus grand défi maintenant, c'est la Champions League, mais on ne veut pas que la Champions League, on veut les titres, tous les autres trophées dont on va participer, c'est d'écrire l'histoire de PSG. Neymar, ici derrière. Donc pour répondre à votre question, avant Neymar, la valeur du club était d'1 milliard de dollars et maintenant on est à 1,5. Donc je pense que ça répond déjà à votre question. Il n'y a pas un deuxième Neymar au monde.
Vraiment, j'aimerais qu'on se rencontre à nouveau dans 2-3 ans. Et quelle est la valeur maintenant de Neymar dans 2 ans? On se revoit et vous nous me le dites. Et voilà, je m'attends minimum le double. Bom, agora. Bom, Neymar, Isabela Pagliari para os canais Esporte Interativo. Seja muito bem-vindo. Bienvenue. Au Paris Saint-Germain, c'est un club récent des années 70, mais avec un historique avec des Brésiliens. Est-ce que tu as une idée que Paris, maintenant, ça sera la ville de Neymar? Donc c'est aussi grande que la Tour Eiffel. Merci pour son foot. Est-ce que tu te sens déjà comme la ville de Neymar? C'est plus la ville de lumière? Je suis anxieux de le faire, d'écrire cette histoire. Non seulement de connaître mes coéquipiers, de jouer, et de connaître évidemment cette belle ville. Je pense que Paris... Non, Paris n'a pas besoin de Neymar pour être la plus belle ville, non. Je suis très heureux de pouvoir avoir été bien accueilli ici, très bien accueilli, c'est d'être ma nouvelle maison. Et je vis un autre rêve, je cherche de nouveaux défis, je cherche mon bonheur ensemble avec mes coéquipiers, avec ma famille. Olha, o histórico brasileiro daqui é bom. Estou muito feliz por fazer parte disso, pour être encore un autre Brésilien qui a joué dans un très grand club, dans un grand pays. J'espère pouvoir écrire aussi de l'histoire comme tant d'autres l'ont fait dans le passé. Bonjour Neymar, Philippe Sansfourche pour RTL. Quel est ton regard global sur le football français, son niveau général? Et est-ce que tu penses que la Ligue 1, le championnat dans lequel tu vas évoluer, est suffisamment performant pour permettre au Paris Saint-Germain de se hisser au niveau des plus grands clubs susceptibles de gagner la Ligue des Champions, comme le Barça en Liga? Isso foi uma coisa que Alors, j'ai entendu beaucoup de personnes parler de la Ligue 1, faire des critiques. J'ai parlé avec tous ceux qui ont joué ici en Ligue 1. C'est des matchs très difficiles. Il n'y a rien de facile. Rien. Absolument. Bien le contraire. C'est un défi très grand pour moi, pour notre club également, de gagner à nouveau le titre national et de chercher d'autres titres. Parce que le PSG a un potentiel très grand pour pouvoir devenir le plus grand club au monde. Dernière question, s'il vous plaît. Neymar, question de Raku, ici. Pour rebondir sur ta décision de quitter le Barcelone, je voudrais savoir si tu as décidé de quitter ce club à cause de Messi, à cause de cette relation que tu avais là-bas peut-être? Non, bien plutôt le contraire. Une des motivations pour aller jouer au Barça, c'était de jouer à côté de Messi. C'est un idole, c'est le plus grand au monde. Et je n'ai eu aucune pression. Seulement la première semaine, quand j'ai joué au Barça, j'étais nerveux de m'entraîner avec ceux que je considère être mes idoles. Donc ils étaient là, vivants, en chair et en os. Donc cela a été une pression. Mais après cette semaine, première semaine que j'ai joué, j'étais déjà bien dans le contexte. Et jouer avec les meilleurs, c'est bien plus facile. Parce que tous les joueurs veulent pouvoir jouer dans une grande équipe avec beaucoup de très bons joueurs pour pouvoir discuter, pouvoir gagner des titres. Et donc évidemment je remercie Messi parce que là on m'a accueilli, j'ai beaucoup appris avec lui pendant ces 4 années, je l'ai vu jouer, je l'ai vu entraîner. Et aujourd'hui, je suis ici au PSG, très heureux, et j'espère pouvoir aussi aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible et de gagner des titres. La conférence de presse de Neymar donc, qui s'achève après 40 minutes aux côtés de Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Vous le voyez,
le joueur et son président qui posent ensemble avec le nouveau maillot de Neymar. Neymar qui portera le numéro 10. On va évidemment revenir sur les premiers mots de l'attaquant brésilien. Neymar qui a donc signé au PSG pour 5 ans, vous le voyez. Hein. Tá funcionando? Ah, esqueci. Só falar uma coisa. Alors, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Oiê. Oiê. Des images donc de Neymar et de Nasser El Khelaifi. C'était avant la conférence de presse. Ce sont donc le président et le joueur qui posent devant les photographes avec donc ce numéro 10. Hein. Il en a parlé notamment en conférence de presse. Il a salué le petit cadeau de bienvenue de Pastore. Pastore qui lui a laissé le numéro 10. Que ce soit voulu ou pas, en tout cas, il récupère le numéro 10 qu'il a déjà en sélection. Le numéro 10 est le numéro marketing absolu du monde du football. Dans le monde actuel, ça a toujours été le numéro mythique de tous les plus grands joueurs du monde. Donc, il vient avec le numéro 10. Il part de Barcelone parce qu'il était prince. Il vient à Paris pour devenir roi. Sur ce qu'on voit, il est venu. Il est adopté. Vu ce qu'on voit, ce qui se passe dehors, il y a même pas d'attente. Il est déjà accueilli, il est déjà protégé, il est déjà adulé. Donc maintenant, on n'attend qu'une chose, hein, c'est de le voir sur le carré vert. Hein. Neymar, en tout cas, qui est déjà sur la pelouse du Parc des Princes, pas prêt à jouer. Ça devrait être demain face à Amiens. Il fait le show. Ça nous rappelle aussi un petit peu la présentation lorsqu'il était arrivé au FC Barcelone en 2013. Tanguy, ça régale les photographes et les supporters. En tout cas, ils jouent un petit peu mieux que Théo Hernandez, le madrilène, qui a moins de problèmes avec ses pieds, qui a un petit peu galéré lors de sa présentation à Madrid. Donc, non, c'est un Brésilien, hein, il sait manier le ballon, il n'y a pas de souci. Je vais revenir effectivement un petit peu sur ce qu'a dit Gilles. Le numéro 10, c'est le marketing, c'est tellement vrai. Il y a Wayne Rooney, quand il est arrivé à Manchester United, il portait le numéro 8. Une année ou 2 ans après, ils ont changé, ils lui ont mis le numéro 10 pour vendre encore plus de maillots. Et forcément, Neymar avec le numéro 28 ou 32, enfin, celui qu'on veut, ça fera moins vendre qu'un numéro 10. Neymar, un roi à Paris. Le journal L'Équipe titrait ça aujourd'hui. Le roi est sur la pelouse du Parc des Princes. C'est extraordinaire. Nous, on voit ces images, mais il faut aussi s'imaginer comment on va être reçu en Espagne. Par exemple, il a notamment parlé de son départ à Barcelone. Comment ça va être c'est des images qui vont faire le tour de la planète. Aujourd'hui, concrètement, le Paris Saint-Germain a acheté le joueur le plus bankable du football. C'est plus qu'un joueur. Il était au FC Barcelone, qui est plus qu'un club. Mais le Paris Saint-Germain a acheté plus qu'un joueur. Elle a acheté un seigneur du football qui est là pour aider le Paris Saint-Germain à remporter, parce que la vérité elle est là, hein. L'ambition du Paris Saint-Germain, elle l'a toujours été, remporter la Ligue des Champions. C'est 2 ambitions qui sont communes. L'ambition pour lui de devenir Ballon d'Or, l'ambition pour le Paris Saint-Germain de gagner cette Ligue des Champions. C'est le 2e étage de la fusée Paris Saint-Germain. Le premier, il s'appelait Zlatan Ibrahimovic. Lui, c'est Neymar, il est là pour longtemps. Il est possible qu'il n'y ait même pas besoin de 3e étage de la fusée pour le projet du Paris Saint-Germain. Maintenant, il va avoir aussi une pression très très importante parce que c'est un jeune joueur, il a 25 ans. Il va falloir répondre sur le terrain, alors qu'on le voit avec ses proches, avec ses potes. Il y en a un qui ressemble à Arda Turan, qu'il a quitté au FC Barcelone. Il est toujours entouré, c'est un garçon qui a besoin d'un concours familial. Son papa était là, sa sœur était là, ses potes étaient là. Donc c'est aussi quelque chose qui est important. On crée aussi les conditions pour qu'il soit heureux. On laisse ses potes le rejoindre, marquer le coup avec lui. Voilà, toutes les conditions ont été réunies pour effectuer non pas le transfert du siècle, mais le casse du siècle. Neymar donc et tous ses proches qui posent avec le maillot déjà de Neymar JR et le numéro 10. La machine est lancée. Gilles, ça va être de la pure folie pendant les semaines et les mois à venir. Là, ça y est. Vous avez vu la conférence de presse, il y avait 2 casquettes. Il y avait Paris, Neymar Junior, JR. Ça veut dire qu'ils sont déjà associés. Paris et donc Neymar Junior, Neymar donc qui pose, vous le voyez, aux côtés de ses coéquipiers avec son nouveau maillot. Avec ce qu'on voit, il y a une chose, j'étais en train de penser tout seul, 222 millions, ça devient cadeau.
Ça devient cadeau il a dit une chose, finalement, le retour sur investissement qu'il va y avoir. Nasser a dit une chose qui je pense qu'il n'a pas exagéré. Il y a 2-3 trucs, il s'est un petit peu vendu certaines choses, mais quand il a dit que le Paris Saint-Germain était valorisé à $1 milliard et que maintenant il vient de passer à $1,5 milliard, je pensais qu'ils mettraient 3-4 ans pour l'amortir. J'ai bien l'impression qu'ils vont en mettre 2, qu'ils vont l'amortir. Le fair play financier l'année prochaine, ils vont le dépasser, ils vont l'exploser parce qu'il vient de se passer. Je pense que ce week-end, on va être au-delà des 100 000 maillots de vendus à Paris. Donc ils avaient budgété 1 million de maillots. Il y a une effervescence en tout cas incroyable devant les 2 boutiques officielles. Il va y avoir tous les produits dérivés, il va tout y avoir. Effectivement, là on a vu déjà que les supporters se ruaient à la boutique devant le Parc des Princes et à celle sur les Champs-Élysées pour avoir leur maillot de Neymar. Vous voyez là la famille donc Neymar, le papa, la maman, la sœur. Je sais pas, il y a un frère ou pas, non? Et un autre membre de la famille Neymar. Soit le copain de la sœur, soit il est extrêmement proche de sa famille et son papa a eu un rôle très important. Ça, c'est vraiment les proches. Voilà, là, c'est la photo qu'il va falloir garder. Papa, maman, la sœur. Elle sera affichée dans l'entrée, dans son appartement, dans sa maison. Celle-là, vous pouvez la garder. Le papa Neymar qui a eu un rôle très important dans ce transfert parce que c'est lui qui a repris contact avec le PSG cet été pour que finalement ce transfert se fasse. On rappelle que l'an dernier, le PSG avait déjà essayé évidemment de faire signer l'attaquant brésilien. Et il y a des belles images, on le voit aussi s'enlacer avec sa maman qui est effectivement plus discrète, mais vous avez raison, Karine, c'est une affaire familiale. La relation fusionnelle qu'il a avec son père conduit sa carrière depuis toujours, depuis Santos jusqu'au FC Barcelone et maintenant au Paris Saint-Germain.